Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Merci Saint-Esprit. Gardez le sourire. Gardez le sourire. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais comment garder le sourire? Comment est-ce qu'on fait pour garder le sourire? Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, famille transformée. Je viens te donner aujourd'hui, alléluia, les cinq moyens que tu vas utiliser pour pouvoir garder le sourire en face de tes épreuves, en face des épreuves, en face des ennemis, en face des catastrophes, en face de la mort. Gardez, alléluia, le sourire et la joie. Nous allons aller dans le livre de Ecclésiaste 2, à partir du verset 26. Alléluia, je vais faire la lecture. Il dit dans sa parole, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Alléluia. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est, oui, agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Alléluia. Famille transformée, ma famille que j'aime. Quand j'ai lu ce verset, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon être. Quand j'ai lu ce verset, hier, il y a quelque chose qui a retenti, qui a boosté mon âme. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Alléluia. Le Seigneur a dit clairement, alléluia. Il dit, il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la joie, la science. L'homme qui lui est agréable. Alléluia. Quand je vais très loin et que je fais mes recherches et que je demande à l'Esprit de Dieu de m'expliquer pourquoi il me dit l'homme qui lui est agréable, il lui donne la science, la sagesse. Et le Seigneur m'envoie dans les eaux profondes. Alléluia. Il m'envoie dans une autre dimension de révélation. Et il me dit, l'homme qui est agréable selon mon cœur, c'est celui-là qui a toujours le sourire. C'est celui-là qui est toujours dans la joie. C'est celui-là qui est toujours dans l'allégresse. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui se passe, l'homme agréable, c'est celui-là qui se ressaisit. C'est celui-là qui regarde la tempête et qui est calme, qui est serein. Alléluia. Cet homme est une personne agréable à mes yeux. Cette femme qui a un tel caractère est une personne agréable à mes yeux. Alléluia. Et le Seigneur dit, je donnerai la sagesse, encore de la joie, encore de la science à cette personne qui se calme, qui est sereine devant les épreuves, devant la mort, devant les situations. Mon Dieu, j'augmenterai encore, je lui donnerai encore de la joie, je lui donnerai encore ce que son cœur désire. Alléluia. Oh, j'aime notre Dieu. Écoutez, j'aime notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime notre Dieu comme moi? Alléluia. Si nous sommes une famille transformée, c'est parce que nous avons le même Père que nous prions. Nous avons le même Dieu que nous adorons. Famille transformée, vous êtes ma famille. Et nous devons compter sur notre Père, notre Dieu qui ne nous a jamais laissés. Il ne nous a jamais délaissés. Il ne nous a jamais abandonnés. Notre Dieu qui nous aime, notre Dieu qui nous apprécie, notre Dieu qui nous voit et il nous dit que nous sommes agréables à ses yeux. Il nous fait la grâce, il nous donne la sagesse, la joie, il nous multiplie encore la science en nous. Il nous démontre son amour, il nous montre sa fidélité. Notre Dieu agréable, il dit aujourd'hui de garder le sourire. De garder le sourire 2021, de garder le sourire, car il est sur le point de faire de nouvelles choses, de grandes choses, des choses incroyables, des miracles, des choses incroyables pour nous. Alléluia. Il nous demande de garder le sourire. Garder le sourire fait partie, alléluia, de la planification, alléluia, de ton année idéale. Tu veux avoir une année idéale? Garde ton sourire. Alléluia. Garde ton sourire. Frères, sœurs, alléluia, famille, gardons notre
sourire. Même si quelqu'un dit qu'on va mourir, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu vas mourir que tu vas pas dormir. Alléluia. Mon frère, ma sœur que j'aime, mon frère que j'aime. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire que tu vas mourir et que par rapport à ça, tu ne veux pas dormir, je t'encourage de dormir. Va dormir. Dresse bien ton lit. En dressant ton lit, tu réclames la vie dans ton lit. Tu réclames la protection dans ton lit. Tu réclames le Seigneur dans ton lit. Va dresser ton lit et dors tranquille. Dors. Aie des rêves. Aie des révélations. Si tu veux même ronfler, ronfle. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on dit tu vas mourir que tu ne dormiras pas. Va dormir. Dors tranquille. Dans le creux profond de la main de l'Éternel. Alléluia. C'est lorsqu'on te dira que tu vas mourir que ta confiance encore à Dieu, alléluia, va encore se multiplier. Et tu regarderas cette personne et tu vas dire, arrière de moi Satan, je ne mourrai pas. Je vivrai. Il n'est pas encore mon jour. Ce n'est pas encore mon temps. Ce n'est pas mon moment. Je n'ai pas encore fini de faire l'œuvre de Dieu. Alors je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour accomplir les desseins de l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Je vais parler à une famille. Je vais parler à un chrétien. Je vais parler à un peuple. Je vais parler à une famille transformée. À ma famille transformée. À ma famille, je vous aime. Je vous aime. Et je sais que vous m'aimez aussi. Alléluia. Je vous aime énormément. Et le Seigneur vous aime aussi. Comment garder le sourire? La Bible dit que oui, le Seigneur donne la sagesse, la joie, l'intelligence. Alléluia. À ceux-là qui manifestent la joie, qui manifeste le sourire, à ceux-là qui sont agréables à ses yeux. Quelqu'un me comprend? Et quand je descends plus bas, il dit quoi? Il dit, mais il donne aux pécheurs. Quelqu'un me comprend? Il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Il donne aux pécheurs, ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui nous persécutent, ceux qui veulent changer le monde, ceux, oui, pour lesquels le Seigneur est en colère, ceux qui veulent changer la vie de la France, ceux qui sont au-dessus de la France, qui sont en train de, oui, bouleverser, qui sont en train de maltraiter, qui sont en train de maudire, qui sont en train d'inciter la colère de Dieu pour détruire la France. Le Seigneur dit, je leur donne d'amasser, je leur donne d'amasser et de recueillir. Alléluia. Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Quelqu'un me comprend? Je veux dire à quelqu'un qui habite ici sur la France, qui habite quelque part aux îles Maurice, qui habite en Côte d'Ivoire, qui habite aux États-Unis, qui habite en Allemagne, qui habite en Chine, qui habite sur les 4 continents. Je vais interpeller quelqu'un. Je vais interpeller une femme, un homme, un enfant, une famille. Le Seigneur vient te dire qu'aujourd'hui, si tu es agréable à lui, alors il amassera ceux qui amassent, ceux qui sont en train de cueillir, ceux qui sont en train de mettre, oui, la zizanie, ceux qui pensent qu'ils ont tout l'or et les biens du monde, ceux-là qui sont, oui, des mystiques, ceux-là qui veulent gouverner le monde. La Bible dit, le Seigneur, alléluia, le Seigneur les laisse faire afin qu'ils prennent, ils donnent à celui qui est agréable à Dieu. Hey, je vais te dire quelque chose. Tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se manigancer, tout ce qui est en train de se faire par qui que ce soit qui ne confesse pas le nom de Dieu, tout cela va se transformer pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, tout sera transformé. Et quand ça sera transformé, ça viendra pour la faveur. Oui, pour élever, pour nourrir, pour élever les enfants de l'Éternel. Élever ceux-là qui ont la crainte de Dieu, ceux-là qui sont agréables à Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, laissez les gens planifier ce qu'ils sont en train de planifier. Laissez-les planifier ce qu'ils veulent planifier. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire reviendra. Alléluia. Pour les enfants de Dieu, les enfants agréables, ceux que le Seigneur a choisis, ceux que le Seigneur a choisis, la mort qu'ils sont en train de manigancer, la mort viendra. Mais quand la mort viendra, ça sera pour eux. Ça ne sera pas pour nous. Nous, on sera épargnés. On sera épargnés. On sera épargnés parce que nous ne sommes pas les auteurs, alléluia, de cette mort. Nous ne sommes pas les auteurs de ceux-là, alléluia, qui ont entraîné le péché, qui ont engendré l'abomination dans cette France et ailleurs. Quelqu'un me comprend? Dieu dit, soyons dans l'allégresse, gardons le sourire, que le menteur, que le violeur, que le brigand, que le diable amasse.
qu'il recueille. Le Seigneur lui donne le temps d'amasser et de recueillir. Mais ce qu'il est en train de recueillir et amasser, alléluia, reviendra aux enfants de l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Regarde-moi très bien et écoute-moi très bien. Je te donne une révélation, une prophétie venant de l'Éternel. Ce que ton ennemi est en train de faire, ce que tes ennemis sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de cultiver, ce qu'ils sont en train de prendre, alléluia, c'est leur temps. Mais un temps viendra où ce qu'ils sont en train de prendre va te revenir parce que toi, tu seras agréable aux yeux de l'Éternel et le Seigneur va te favoriser. Il va te favoriser. Le Seigneur va te favoriser. Garde seulement le sourire. Garde seulement le sourire. Le Seigneur veut que tu sois dans l'allégresse et que tu sois dans le sourire. Alléluia. Étant dans le sourire, tu es confiante. Tu es confiant, tu comptes sur quelqu'un, tu comptes sur une personne, tu comptes sur le lion de la tribu de Juda, tu comptes sur l'alpha et l'oméga, tu comptes sur l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Alléluia. Lorsqu'on compte sur lui, il ne nous détruit pas, il ne nous abandonne pas, il ne nous humilie pas. C'est lui qui garde sa confiance en l'Éternel, qui met sa confiance en l'Éternel. Cette personne ne mourra jamais de faim, cette personne n'aura jamais honte. Alléluia. Est-ce que je parle à une famille transformée? Est-ce que je parle à une famille transformée? Famille, Dieu est tellement grand, il est tellement bon, alléluia, quand tu te disposes dans la joie, dans le sourire. Famille, Dieu te révèle les choses cachées. Oui, parce que je ne peux pas vivre dans cette France et mourir. Il m'a demandé de venir faire son œuvre ici, c'est pour me tuer? Non, le Dieu que j'adore ne me donnera jamais un serpent ou un scorpion pour manger. Jamais. Parce que c'est mon papa, c'est mon Yahweh, c'est mon Dieu. Il est tout pour moi, il est tout pour toi. Il ne te donnera jamais des scorpions, il ne te donnera jamais des serpents. Alléluia. Parce que ce qu'il a en lui, il te donnera, oh, la bonté, l'amour. Il te donnera de bonnes choses, de bonnes promesses. Alléluia. Les scorpions et les serpents ne sont pas de Dieu. Alléluia. Même si c'est Dieu qui les a créés, ils ne font plus partie de la famille de Dieu. Ce qui fait partie de la famille de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Le don gratuit. L'amour. 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 L'allégresse. La joie. L'amour. Alléluia. Je vais parler un peu à une famille que Dieu aime et que moi aussi j'aime, à une famille transformée. Écoutez, lorsque je vous appelle une famille transformée, c'est parce que je sais que le Seigneur est en train de transformer les cœurs. Il a même transformé déjà d'autres cœurs. Il est encore en train de transformer en ce moment. Alléluia, une famille transformée. C'est prophétique. Alléluia, si tu fais partie de la famille transformée, alléluia, tu verras que tu ne verras plus comme avant. Oui, tu ne verras plus comme 2020, mais tu verras à une autre dimension, à une autre, tu auras une autre vision. Alléluia. Les loupes que tu portais, qui te faisaient pas voir, ces loupes-là, tu vas les dégager. Alléluia. Et porter d'autres objectifs. Les objectifs de Jésus-Christ de Nazareth, qui voient clair, qui clarifient. Alléluia. Et qui conduit. Ce sont les objectifs de Jésus que tu vas porter désormais. Ce ne sont pas les loupes du monde. Ce ne sont pas les lunettes du monde, mais les objectifs de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me comprend? L'Éternel est tellement bon. Il est tellement puissant. Raison pour laquelle je vous dis, femmes, hommes, couple, enfants, jeunes, alléluia, gardez le sourire. Comment garder le sourire? Comment garder le sourire? Je vais vous donner 5 moyens pour pouvoir garder votre sourire en 2021. Quel que soit ce qui va se passer, soyez toujours dans la joie. C'est important. Premièrement, pour garder le sourire, il faudrait changer, oui, son regard sur le monde et accepter l'imperfection. Alléluia. Changer de regard sur tout ce qui se passe et accepter ce qui se passe. Alléluia. Nous savons que ce qui se passe aujourd'hui dans cette France et dans le monde entier n'est pas réel, n'est pas normal plutôt. Nous le savons. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Même si on le sait, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes qui pour faire quoi? Alléluia. Nous sommes qui pour faire quoi? La seule chose que nous pouvons faire, alléluia, c'est de ne pas les regarder autrement. Non. Pour garder le sourire, ne regarde pas ton ennemi, ne regarde pas le caractère, ne regarde pas quelqu'un qui est imparfait. Alléluia. Pour pouvoir le regarder autrement. Alléluia. Regarde la personne comme Dieu le voit.
Dieu voit tout le monde, alléluia, en amour. Et comme nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, alors l'amour et le sourire, la joie doit nous remplir. Quelqu'un me comprend? Le pessimiste, oui, a des défauts. Son esprit, oui, est un esprit de retardataire. C'est un esprit pessimiste. C'est quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alléluia. Le pessimiste, c'est quelqu'un qui va toujours te décourager. C'est quelqu'un qui va toujours regarder le négatif. C'est quelqu'un qui va pas chercher à avancer. C'est quelqu'un qui aura toujours peur de pouvoir dépenser, toujours peur de pouvoir être je ne sais pas quoi, le pessimiste. Alléluia. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui décourage toujours. Et un pessimiste, c'est quelqu'un qui va toujours critiquer. Il va toujours critiquer. Là où c'est bon, là, quand il arrive, il va dire non, c'est pas bon, c'est mauvais. Il ne dit jamais c'est bon. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas. Alléluia. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui n'ira pas très loin et il ne va pas loin. Son nez est court. Il regarde le bout de son nez et il se contente de ce bout de son nez. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est pessimiste. Parce qu'il est négatif. Parce qu'il ne réfléchit pas loin. Il pense que c'est que pour lui, tout ne va pas. Ça va jamais réussir. Il n'est pas né pour grandir. Il est né pour être petit. Toujours petit, malgré qu'il grandit, mais il se dit toujours petit. Quelqu'un me comprend. Et le pessimiste, c'est quelqu'un qui n'est pas rempli d'amour. Alléluia. Son regard n'est pas souriant. Son regard n'est pas souriant. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de tout ce qui est négativité dans la tête. Donc, il n'a pas le sourire. Il est toujours dans son coin, toujours le visage renfermé, le visage, oui, renfermé comme si on l'avait lié, comme s'il était, je sais pas, comme s'il était dans une prison. Effectivement, il est dans une prison. Quand tu es pessimiste, mais tu es dans une prison de pessimistes. Alléluia. Le pessimiste, c'est quelqu'un qui ne change pas de lunettes. Alléluia. Il garde toujours ses mêmes lunettes, ses mêmes objectifs. Et il regarde toujours dans ses loupes qui ne partent pas loin, qui ne voient rien. Et ce sont ses loupes à lui. Il ne change jamais ses loupes. Je vais dire à une sœur, à un frère, à une famille, nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'esprit qui nous rend pessimistes, que l'esprit qui fait qu'on ne veut pas changer de lunettes, on ne veut pas changer de vision, on ne veut pas changer de direction, que cet esprit-là quitte à nous. Alléluia. Quitte à nous pour toujours, parce que nous voulons être bénis, protégés en 2021. Qu'est-ce qu'il te faut pour être béni en 2021? Il te faut être toujours dans la joie. Gardez le sourire. Alléluia. Essayez le pessimiste. Et c'est quelqu'un qui n'est pas tolérant. Alléluia. Quand tu es pessimiste, tu n'es pas tolérant. Tu condamnes tout. C'est parce que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Raison pour laquelle nous qui sommes affranchis, nous qui sommes en Jésus-Christ de Nazareth, nous devons, alléluia, regarder avec les yeux de tolérance, avec les yeux de tolérance et aussi ne pas blâmer les erreurs des autres. Alléluia. Ne pas blâmer les erreurs de ton frère, de ta sœur. Alléluia. Gardez, oui, les yeux de l'Éternel, les yeux de la joie, de sourire, de la tolérance envers nos prochains, envers nos frères, envers celui-là qui prie le même Dieu que toi. Et même celui qui prie pas le même Dieu que toi, c'est un être humain. Il a été conçu, il a été créé comme toi. Alléluia. C'est le même sang qui coule. C'est la même personne. C'est l'image de Dieu aussi. Nous devons aussi être tolérants. Nous ne devons pas les juger. Alléluia. Nous devons être tolérants et voir comme Dieu voit. Porter les loupes, les objectifs de Dieu. Le deuxième moyen que je vais vous donner, alléluia, le deuxième moyen pour garder le sourire en 2021, c'est de ne plus, oui, se plaindre de ses malheurs passés, présents et à venir. Chrétiens, famille, créature de Dieu, l'image de Dieu, l'être humain aime trop se plaindre. 2021, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre parce que le Seigneur a programmé de bonnes choses pour nous. Arrêtons de nous plaindre. Alléluia. On a du mal on a du mal à s'en rendre compte. Alléluia, compte plutôt. Nous avons quelque chose. Alléluia. Notre attitude qui nous rend
oui, malheureux ou malheureuse. On se plaint, on se plaint. On a un caractère, oui, qui ne confesse pas le nom de Dieu. Se plaindre, toujours se plaindre. Alléluia. Il y a des personnes qui se plaignent du 31, du 1er au 31. Alléluia. Est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi, mon frère? Tu te plains toujours, ma soeur. Tu te plains toujours. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, est-ce que Dieu n'a jamais fait quelque chose de bon pour toi? Lorsque tu te plains, tu penses que tu te plains par rapport à qui? Tu te plains par rapport à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, ce que tu es en train de faire, je n'aime pas. Alléluia. Même si tu le dis indirectement, le Seigneur se sent visé. Quelqu'un me comprend? Se plaindre. Lorsque tu te plains trop, tu mets une barrière à ta bénédiction. Tu mets une barrière, un frein. Quand les gens te voient venir, ils disent, voici la dame qui aime se plaindre. Voici l'homme qui aime se plaindre. Alléluia. On t'étiquette, on te donne un nom. Et non, quand on te voit venir naître, les gens ils fuient. Non, elle aime trop se plaindre. Il y a des personnes qui vont dans les supermarchés, ou ils vont dans les restaurants, ou ils vont je ne sais pas où. Quand on leur donne à manger, ils vont toujours trouver que la nourriture n'est pas bonne, alors que tout le monde a vu que c'est bon. Tout le monde a aimé la nourriture. Quand elle porte un vêtement, elle va toujours trouver que ce n'est pas bon. Rien n'est bon chez lui, ou rien n'est bon chez elle. Alléluia. Des personnes qui se plaignent. Dès qu'ils voient un pasteur, ils se plaignent du pasteur. Ils connaissent le pasteur, ils ne le connaissent pas. C'est pas son problème ou ce n'est pas son problème. Elle va se plaindre. Oh, il parle trop. Oh, il est court. Oh, il est moche. Oh, il est escroc. Oh, il est ceci, cela. En train de se plaindre alors que tu ne connais même pas la personne. Alléluia. Se plaindre. Quand ton mari te dit je t'aime, tu vas te plaindre. Ton mari te donne des présents, tu te plains. Ton mari te dit qu'est-ce que tu veux manger, tu te plains. Femme, tu vas te plaindre toujours. Quand on se plaint. Quelqu'un qui se plaint tout le temps devient moche, devient ridicule. Alléluia. Quand tu deviens ridicule, tu n'as plus de sourire. Quelqu'un qui aime se plaindre n'a pas le temps de rigoler, n'a pas le temps d'apprécier la joie, d'apprécier la joie que le Seigneur lui donne, d'apprécier la joie que son mari lui donne, son entourage lui donne. Pourquoi? Parce que la personne se plaint à tout moment. Elle ne fait que se plaindre. C'est quand elle dort qu'elle ne se plaint pas. Deux fois même quand elle dort, ou bien il dort, dans son sommeil, il fait des cauchemars où il est en train de se plaindre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu aimes te plaindre. Quelqu'un me comprend? Je vais parler à des personnes. Comment garder le sourire en ce moment, en 2021? Devant les épreuves, devant des personnes, devant une situation. Comment garder le sourire? Le troisième moyen, pour garder le sourire, faites un état des lieux de vos qualités. Alléluia. De ce que vous avez de mieux en vous. Faites un état des lieux, c'est-à-dire un bilan de votre qualité. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez que l'autre n'a pas? Qu'est-ce qui est joli? Comment tu es belle? Comment tu es claire? Comment tu es je ne sais pas quoi? Comment ta voiture est? Alléluia. Comment ta vie de prière est? Comment ta relation avec Jésus se passe? Alléluia. Faire un état des lieux de tout ce qui est bon de toi. Alléluia. Tu les mets devant toi. Alléluia. Tu les contemples et tu commences à rigoler. Et tu dis, ah, peut-il naître aussi de toi quelque chose de bon? Alléluia. Peut-il naître quelque chose de bon comme ça de moi? Lorsque tu contemples ce qui est bon de toi, tu commences à sourire. Le sourire vient, la joie vient. Tu commences à sourire. Alléluia. De temps à autre, mes frères, mes sœurs, chers chrétiens, alléluia, famille transformée, lorsque vous vous sentez bizarre, récupérez ce qui est bon de vous, récupérez tout ce que vous avez, mettez ça devant vous, alléluia, et commencez à rigoler. Ça va commencer, c'est-à-dire que commencez à rigoler, commencez à avoir de la joie, alléluia. Quand vous commencez à avoir de la joie, il y a un système qui se passe aussitôt dans votre organisme, alléluia, ça déblaye, ça enlève tout ce qui est tristesse, et la joie commence à apparaître, oui, dans votre vie, et votre visage devient sage et serein. Quelqu'un me comprend? Comment manifester ou comment planifier son année idéale? Gardez le sourire. Alléluia. Dans notre quatrième moyen, côtoyer des optimistes. Alléluia. Si tu veux garder ton sourire, il faut apprendre à marcher avec ceux qui sourient. Alléluia. Apprendre à marcher avec les optimismes. Quelqu'un me comprend? Des optimistes plutôt. Apprendre à marcher avec des optimistes. Pourquoi? Parce que celui qui est optimiste, il est positif.
Il ne fait que voir la gloire. Il ne fait que voir la bénédiction. Il ne fait que voir la grandeur. Il ne fait que voir les bonnes choses. Il n'est pas dans les petites choses. Il n'est pas dans les bassesses. Il n'est pas dans les critiques. Il n'est pas dans les choses bizarres. Lui, tout ce qu'il sait, il doit manifester la présence, la gloire, l'honneur. Il doit manifester tout ce qui est bon. Donc, tout ce qu'il a à faire, lui, c'est de contempler seulement tout ce qui est bon, tout ce qui est positif. Alléluia. Certaines personnes peuvent, oui, se montrer toxiques. Je vais vous dire quelque chose. Ne cherchez pas forcément à les côtoyer. Ne côtoie pas quelqu'un qui est toxique. Ne côtoie pas quelqu'un qui est méchant. Ne côtoie pas quelqu'un qui n'est pas positif. Ne côtoie pas ce genre de personnes. Tu peux juste dire bonjour, bonsoir. Tu peux lui parler de Jésus. Mais il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Alléluia. Donc tu n'as pas à le côtoyer. Si tu commences à le côtoyer, il risque de se déteindre sur toi. Il risque de te contaminer. Il risque, oui, de te transmettre ces éléments toxiques. Alléluia. Alors que toi, tu es animé d'un bon élément, tu es animé d'un bon esprit. Mais quand tu commences à côtoyer des personnes qui n'ont pas le même esprit que toi, les personnes qui sont toxiques, animées des éléments toxiques, les personnes qui ne savent pas comment aller plus loin. Quand tu commences à les côtoyer, mon frère, ma soeur, tu commences à avoir le visage serré. La plupart des gens qui sont optimistes, c'est des personnes qui sourient toujours. Ils sont dans la joie, dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que dans leur système, il y a quelque chose qui est là. Dans leur mental, il y a quelque chose qui est là. Ils cultivent seulement tout ce qui est positif. Alléluia. Dans leur système est rempli des choses positives. Amen, amen et amen. Alors pour terminer, nous allons passer à notre cinquième moyen. Notre cinquième moyen qui va nous rendre joyeux, heureux, qui va nous donner le sourire. Comment garder son sourire? Alléluia. Comment garder son sourire? Nous avons tous nos préférences, n'est-ce pas? Ces petits rituels qui nous redonnent le sourire, n'est-ce pas? Écouter de la musique, se promener en forêt, faire du sport, se promener sous le soleil, aller manger au restaurant, alléluia, boire une bonne boisson fraîche, bien sucrée, des jus très très sucrés, très bons, alléluia, aller rendre visite à des personnes qu'on aime, voyager. Nous avons tous nos préférences, alléluia. Et donc, lorsque tu te sens bizarre et que tu sens que ton sourire est en train de disparaître, commence à prendre un billet d'avion pour voyager. Commence à aller dans un restaurant. Commence à aller te promener dans la forêt. Par exemple, nous, on aime aller se promener. Quand on voit un endroit, on dit c'est la forêt parce que ça nous manque. Donc dans la forêt, au moins, on écoute quoi? La voix des oiseaux, les cris des oiseaux, tout est doux, on est tranquille, il y a un vent qui souffle. Alléluia. Lorsque tu veux avoir encore un grand sourire, commence à aller faire du sport. Je vais dire à quelqu'un, à une famille transformée, est-ce que vous savez que le sport, faire du sport, alléluia, dégage en toi, oui, des énergies de sourire, des énergies de joie, des énergies de transformation. Alléluia. Quand tu fais du sport, tu es égayé. Alléluia. Tu es dans la joie. Tu te sens bien. Tu es détendu. Alléluia. Le stress ne monte plus. Le stress s'en va. Quand tu fais du sport, tu es tellement content et contente. Tu commences à sourire. Tu commences à sourire. Alléluia. Je vais parler à des dames qui sont là. Quelle que soit votre grosseur, quelle que soit votre vie, commencez à faire du sport. Commencez à sortir un peu. Alléluia. Quand tu sens que le mari est en train de t'énerver, dis chérie, s'il te plaît, excuse-moi, je vais quelque part vite fait. Tu trouves ton excuse. Alléluia. Tu sors un peu, tu vas prendre de l'air et tu reviens. Que tu rentres, regarde, tu as le sourire comme ça. Tu as le sourire. Pourquoi? Parce que tu es sorti pour changer un peu. Tu as changé un peu d'atmosphère. Et aussi, les hommes, quand tu vois que ta femme est en train de t'énerver, ne la frappe pas. Ne lui dis rien. Sors un peu. Amen. Sors un peu. Va quelque part dans un petit restaurant pour manger. Et même restaurant, même c'est long parce que si tu sors pour aller dans un restaurant, que tu croises une femme là-bas, on ne sait jamais. Prends ta voiture, va un peu en plein air au bord de la mer ou des fleuves, je sais pas quoi. Sors un peu seulement. Ou soit va à la boutique, au supermarché, fais une petite course. Tu vas voir que tu vas retrouver le sourire. Quelqu'un me comprend?
Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit dans votre vie à jamais. Pour vous dire que garder le sourire, pour tout conclure, garder le sourire est le premier élément pour vaincre. Je dis bien pour vaincre ta tristesse, pour vaincre les humeurs bizarres, pour vaincre même le diable. Gardez le sourire. Quelqu'un t'insulte et puis tu souris comme ça. Il ne sait même pas qu'est-ce que tu mijotes dans la tête. Tu ne sais même pas et puis tu souris. Il te voit comme si tu étais bête. Il regarde, il dit, mais celle-là même, elle est naïve. Celle-là même, elle est bête. Celle-là ou bien celui-là même, est-ce qu'il réfléchit? Je l'insulte ou bien je suis en train de le... Je ne sais pas quoi. Et puis, lui, il sourit. Alléluia. Souris. Alléluia. Quand il sourit, ton ennemi ne sait même pas ce qui est dans ta tête. Toi, je sais ce qui est dans ta tête. Quelqu'un me comprend. Apprenez à sourire. Chrétien, apprenez à sourire. Sourire et dire merci. Tu souris, tu dis merci. On te fait quelque chose, merci. Et tu souris. Tu souris, merci. Alléluia. Tu souris avec tout ton cœur. Apprenez à garder la joie. Apprenez à être animé de joie. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur votre vie à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle, vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Vélizy, Villars-Cobleil en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse.